Salam alaikum et bonjour à tous. Et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on présente les procédés d'obtention des pièces avec enlèvement de la matière. Donc, on a déjà défini un procédé de fabrication dans la vidéo précédente, dans la vidéo des procédés d'obtention des pièces sans enlèvement de la matière. Donc, comme on a dit dans ce chapitre, on s'intéresse par les procédés d'obtention des pièces avec enlèvement de matière. Donc, ces procédés sont classés en procédés d'usinage par coupe, des procédés d'usinage physique ou chimique et des procédés de découpage. Donc, commençons par les procédés d'usinage par coupe. Donc, l'usinage par coupe consiste à enlever la matière sous forme de coupeau de façon à donner à la pièce brute la forme et les dimensions voulues à l'aide d'une machine qu'on appelle une machine-outil. Par cette technique, on obtient des pièces avec grande précision. Lors de l'usinage d'une pièce, l'enlèvement de matière est réalisé par la conjonction de deux mouvements relatifs entre la pièce et l'outil. Donc, le mouvement de coupe est assuré ou bien est traduit par la vitesse de coupe et le mouvement d'avance est traduit par la vitesse d'avance. Les trois techniques les plus courantes de l'usinage sont le tournage, le fraisage et le perçage, ainsi qu'il existe d'autres procédés d'usinage. Donc, on peut citer comme procédé d'usinage, nous avons le tournage, le fraisage, le perçage, la rectification, le brochage, le sciage et finalement le limage. Donc, on commence par le procédé le plus courant, c'est le tournage. Donc, c'est un procédé d'usinage par coupe, dont la pièce est animée par un mouvement de rotation des mouvements de coupe. Donc, dans ce procédé, la pièce est mise en rotation et ce mouvement est appelé mouvement de coupe, qui est le mouvement principal de ce procédé. Tandis que l'outil de coupe est animé par un mouvement de translation parallèle ou bien perpendiculaire à l'axe de la pièce. Ce mouvement est appelé mouvement d'avance. Cet outil s'engage dans la pièce à une profondeur déterminée, appelée mouvement de pénétration. Donc l'outil ici, il a deux mouvements, le mouvement d'avance ainsi que le mouvement de pénétration. Les deux mouvements d'avance et de coupe, ainsi que la forme de l'outil, permettent de définir le profil de la pièce. Une pièce cylindrique ou bien une surface plane, ou bien cône, ou bien d'autres formes de révolution complexes. La figure suivante représente les trois mouvements de principe de tournage. Donc la pièce est animée en rotation par le mouvement de coupe. Par contre, l'outil il a deux mouvements, le mouvement de pénétration et le mouvement d'avance, qui sont parallèles ou bien perpendiculaires à l'axe de la pièce. Les opérations ou bien l'opération de tournage est réalisée sur une machine outil appelée le tour. Donc cette machine permet de réaliser toutes les opérations de tournage dont la pièce est placée dans le membrane et serrée par l'intermédiaire des mors.
Donc, un moteur permet la mise en rotation de mandrin ou bien la pièce. Ce moteur est fixé sur la broche ou bien la poupée fixe. L'outil de coupe est positionné dans un porte-outil et serré à l'aide de vis. Le chariot transversal et le chariot longitudinal assurent ainsi le mouvement de l'outil par des moteurs. La contrepointe ou bien la poupée mobile permet de réaliser des opérations de pointage, de cintrage, de perçage et d'alisage en bout de pièce. La figure suivante représente un tour conventionnel. Nous avons ici en haut à gauche la poupée fixe plus la boîte d'avance ou bien la boîte de commande. En bas à gauche, nous avons le système de chariotage qui contient le chariot longitudinal et le chariot transversal. À droite en haut, nous avons mandrin à 3 morts. Et en bas à droite, nous avons la poupée mobile. Les machines-outils les plus utilisées dans le tournage sont les tours conventionnels, où la commande est assurée manuellement par un opérateur. Nous avons aussi les tours semi-automatiques, où la commande peut être manuelle ou bien automatique. Les tours automatiques, le fonctionnement est entièrement autonome une fois les réglages initiaux sont effectués et ne nécessite aucune intervention de l'opérateur pendant le cycle d'usinage. Nous avons aussi les tours à commande numérique CNC, les machines CNC, où la commande est assurée par un système informatique qui exécute un programme d'usinage précis, un G-code, définissant l'ensemble des mouvements et des opérations de la machine. Un tour à commande numérique est une forme avancée des tours automatiques. Nous avons aussi les tours à copier, ce sont où l'usinage est fait grâce à un système de coupillage. Les tours verticaux sont généralement utilisés pour usiner des pièces très lourdes et de grand diamètre. Dans le langage courant actuel de l'industrie, un tour automatique est presque toujours un tour CNC. Maintenant, pour les opérations de tournage, nous avons le chariotage. C'est une opération qui consiste à usiner une surface cylindrique ou bien conique, mais extérieure, parallèle à l'axe de la pièce. Nous avons le dressage. C'est une opération qui consiste à usiner une surface plane perpendiculaire à l'axe de la pièce. Nous avons aussi le perçage. C'est une opération qui consiste à usiner un trou à l'aide d'un fourri. Donc le fourri ici est placé généralement dans le mandrin ou bien dans la contrepointe ou bien la poupée mobile. Nous avons l'alésage comme le chariotage, mais c'est une opération qui consiste à usiner une surface cylindrique ou bien conique, mais maintenant intérieure et parallèle à l'axe de la pièce. Le rainurage, c'est une opération qui consiste à usiner une rainure, quelle que soit intérieure ou bien extérieure. Le chanfreinage, c'est une opération qui consiste à usiner un cône de petite dimension de façon à supprimer un angle vif ou bien de créer un chanfrein. Le tronçonnage,
c'est une opération qui consiste à usiner une rainure jusqu'à l'axe de la pièce afin de la couper en tronçons. Le filetage, c'est une opération qui consiste à réaliser un filetage, quel que soit intérieur ou bien extérieur. Maintenant, pour les conditions de coupe. Donc, nous avons en premier lieu la vitesse de coupe. C'est le chemin parcouru en mètres par minute par un point placé sur le diamètre extérieur de la pièce. Donc VC est donné par la relation suivante. Donc VC égale à P fois D fois N sur 1000, où D ici c'est le diamètre de la pièce en millimètres et N c'est la vitesse de rotation de la pièce ou bien c'est la vitesse de rotation de mon drain. Cette vitesse est réglée sur la machine. Deuxièmement, nous avons la vitesse d'avance. C'est la vitesse de déplacement de l'outil suivant l'axe de rotation. Cette vitesse est donnée par la formule suivante, Vf égale à F fois N, où F ici, c'est le déplacement d'avance de l'outil par un tour. C'est le déplacement de l'outil chaque tour. Troisièmement, nous avons la profondeur de passe. C'est la quantité de matière enlevée radialement par l'outil lors chaque passage. Elle correspond à la pénétration de l'outil dans la pièce, dans le cas de tournage extérieur, ou à son éloignement de centre pour des opérations d'alisage. Elle s'exprime toujours en millimètres. Maintenant, pour le montage de la pièce peut être fixée selon trois montages. Nous avons le montage en l'air, montage entre pointes et le montage mixte. Commençons par le montage en l'air. La pièce à usiner est placée dans le membrane et serrée par l'intermédiaire des morts. Ce montage est généralement utilisé pour les pièces de petite longueur. Le deuxième type, c'est le montage entre pointes. Les pièces de longueur importante sont montées sur un dispositif dit entre pointes. La pièce est supportée et placée à ses deux extrémités par des pointes coniques, généralement entre un plateau et la poupée mobile. Le troisième type de montage, c'est le montage mixte, où les pièces de longueur moyenne sont montées par le mandrin et la contrepointe de la poupée mobile. La dernière condition de coupe, c'est l'outil de coupe. Un outil de coupe est constitué d'un corps et une coue. Le corps est la partie active qui porte des éléments coupants. D'autre part, la coue de l'outil est la partie par laquelle celui-ci est maintenu ou bien est fixé sur le porte-outil. La partie de l'outil qui intervient directement dans l'opération de coupe est appelée partie active, c'est le corps, qui peut être taillé directement dans le corps pour les outils monoblocs ou bien ramené sous forme de plaquettes pour les outils avec plaquettes. On utilise principalement des plaquettes de forme carrée, ronde, rectangulaire ou bien triangulaire, selon la surface à obtenir. Donc la forme de la plaquette est choisie en fonction des surfaces à obtenir et du cycle de travail. Les trois figures suivantes représentent la première figure représente un outil monobloc en acier rapide. Dans cette figure, on présente la partie active ainsi que la coue, bien le coût de l'outil.
La deuxième et la troisième figure représentent des outils avec plaquettes. Nous avons la première, c'est représente un outil à plaquettes brasées ou bien soudées sur le corps. Le dernier, ou bien la dernière figure représente un outil à plaquettes indexable ou bien amovible. Les matières utilisées pour les plaquettes d'outils modernes sont les carbures revêtus, les carbures non revêtus, le céramique, c'est un mélange de céramique et métal, les céramiques, les nitrures du bord,